Salut à tous les amis, ravi de vous retrouver. Alors, comment sélectionner un bon token, un token qui a un gros potentiel de hausse? Aujourd'hui, il existe des milliers, voire des dizaines de milliers de crypto-monnaies et de tokens. Comment vous y retrouver pour trouver, on va dire, un bon investissement? Je vais vous montrer un petit peu les étapes que moi j'utilise, ce que font beaucoup de professionnels de la finance, step by step, pour, on va dire, éliminer toutes les merdes qu'il y a un petit peu sur le marché et du coup ne garder que les cryptos qui ont un potentiel aussi relativement intéressant. C'est le thème de la vidéo, c'est parti. Alors, donc la première étape, évidemment, en matière d'investissement, ça va être de réduire le risque. Donc, ça va être de réduire tous les tokens qui sont, on va dire, les mauvais, ceux qui n'ont pas forcément de valeur intrinsèque et fondamentale, et de garder, on va dire, que les bons. Et malheureusement, la tâche va être assez ardue. Donc, ce que vous allez faire, la première étape, c'est tout simplement d'aller sur CoinMarketCap, un site que vous connaissez très probablement en crypto, qui, je le précise, a été racheté par Binance, donc attention, mais voilà. Donc, vous allez sur CoinMarketCap, vous avez la capitalisation donc de toutes les crypto-monnaies. Et donc, bon, pour cet exercice, j'en ai pris un au pif, j'ai pris Cosmos, Atom, bon, voilà. Donc, vous allez en gros sur CoinMarketCap, et puis quand vous avez votre token dessus qui est listé, alors bon, évidemment, il va falloir scroll down, il y a pas mal de pages, mais en gros, vous allez cliquer sur la crypto-monnaie de votre choix pour voir si c'est un bon investissement, et donc on va commencer à regarder un petit peu plus en détail. Donc, il y a quelques informations dont il faut avoir connaissance assez rapidement. Ça va être évidemment donc la capitalisation, et notamment donc c'est ici la market cap que vous voyez. Ensuite, il va falloir regarder un petit peu comment c'est dilué et notamment le supply, c'est-à-dire il est ici. Là, vous voyez que par exemple celui-ci n'a pas de maximum supply, sinon il y a une petite barre qui vous montre le maximum. Ça veut dire que des tokens en gros vont être émis au fur et à mesure, donc c'est un token ce qu'on appelle inflationniste. Et vous allez aussi regarder le volume. Ça va vous permettre en gros d'avoir les premières informations en tête, de façon à regarder s'il n'y a pas de souci, si du coup votre token il est limité en termes de supply ou pas, celui-ci ne l'est pas. Ça va vous donner, on va dire, quelques premières informations. La deuxième chose qui peut être intéressant, c'est de regarder si le projet a été listé sur des exchanges qui sont un petit peu costauds ou pas. Là, vous voyez quand vous descendez, Cosmos Market, celui-ci a été listé sur Binance, Coinbase, etc. C'est des gros. C'est bien qu'il soit listé sur des gros. Pourquoi? Parce que les gros ont en gros des critères pour accepter les tokens qui sont listés, qui sont quand même assez restrictifs. Alors que si c'est listé uniquement sur Uniswap ou sur des exchanges un peu moins gros que ceux que vous voyez là, les Coinbase, les Binance, etc. Généralement, bon, c'est un business, du coup, leur processus de listing soit un petit peu plus simple. Et donc, je conseille quand même d'avoir des tokens qui sont listés sur des gros. C'est une preuve on va dire, que le token a quand même un minimum de valeur, qu'il y a une équipe derrière et qu'ils n'ont pas fait n'importe quoi, simplement que l'exchange n'a pas accepté de lister juste pour des raisons financières. Donc ça, c'est l'une des premières choses. Regardez où c'est listé. Quand vous voyez les gros exchanges, généralement, c'est bon signe et donc vous pouvez passer sur la deuxième étape. La deuxième étape, ça va aller d'aller sur Messari. Alors, Messari.io. Peut-être que vous connaissez aussi. Pourquoi j'en prends un deuxième? Je pourrais le faire sur CoinMarketCap, mais CoinMarketCap appartient à Binance et j'essaie d'avoir des datas qui sont non corrélées de façon à prendre une meilleure décision d'investissement. Donc, c'est bien d'avoir un deuxième site. Donc là-dessus, vous allez sur votre token. Donc pareil, ils en ont listé quand même un paquet, donc il faut scroll down, vous allez chercher votre token. Vous le trouvez, vous cliquez dessus. Voilà, on va reprendre le même exemple, Cosmos. Et donc, vous avez en gros différentes informations que vous pouvez d'ailleurs corréler avec les informations de CoinMarketCap. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller dans Profile et on va regarder différentes métriques. Donc dans Profile, vous avez un petit peu la roadmap, l'histoire, en gros, l'overview, l'history, ça c'est pas mal. Il vous montre un petit peu l'histoire, comment ça s'est lancé, la team, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous avez la roadmap, de voir quand est-ce qu'ils se sont lancés, quand est-ce qu'ils ont décidé de faire une ICO, quand l'ICO a terminé, etc., etc. Donc ça c'est plutôt chouette aussi. Vous avez les contributeurs, les early investors, ça c'est pas mal, notamment de voir quelles sont les entreprises, si jamais il y a des fonds qui ont enregistré, etc. Vous voyez là, il y a des ventures, donc ça c'est plutôt cool. Mais la partie qui m'intéresse particulièrement quand j'investis dans un token, c'est la partie token economics. Donc en gros, il y a différentes choses qu'il va falloir regarder. On fera quelque chose de spécifique, une vidéo spécifique sur la tokenomics. Mais en gros, ce que j'aime beaucoup regarder, c'est le launch peut être intéressant, notamment en fonction des différents prix. Vous voyez, avec la private, vous voyez que ça s'est lancé. Ils ont enlevé tant, ensuite ils ont enlevé tant, etc. Donc vous pouvez cocher en fonction des options. Vous voyez, là par exemple, ils ont enlevé 1,33 million, etc. Par exemple, là celui-là, à cette époque, c'était à 8 centimes. Ensuite, du coup, token sell, ouais, ça monte petit à petit, etc., etc. Et donc, ça, c'est plutôt pas mal, mais ce qu'il faut regarder surtout, c'est ce qu'on appelle la supply schedule. C'est-à-dire, en gros, ça va vous montrer comment le token est dilué dans le temps. Celui-ci, c'est un token qu'on appelle inflationnaire, c'est-à-dire qu'en gros, il n'a pas de supply max. Quand il a une supply max, on dit que c'est déflationnaire parce que le prix est amené à monter. Et comme le nombre d'unités est limité, c'est anti-inflation.
Ça va être un petit peu l'inverse. Le prix peut être amené à monter, mais le nombre de jetons aussi, puisqu'ils ont créé par un mécanisme donc que vous pouvez évidemment retrouver là-dedans. Et donc on appelle ça des tokens qui sont pas déflationnistes, mais au contraire qui sont inflationnistes. Ce que vous voulez regarder là-dedans, c'est somme toute assez simple. Vous allez surtout regarder où sont la part des public contributors, c'est-à-dire en gros ça c'est tous les tokens. Quelle est la part qui peut vous revenir à la communauté et quelle est la part qui revient aux founders et au projet. Block reward, donc ça c'est pour le mineur, donc ça c'est plutôt pas mal. Stratégique et early adopter, ça c'est pas pour vous, c'est pas forcément une bonne chose. Private contributor, pareil, c'est les tokens qui sont alloués sur les gens qui ont investi en private, mais vous c'est pas ça que vous voulez voir. Vous voulez voir block reward, il y en a pas mal, vous voyez c'est la couleur qui est ici là en haut en rouge, donc ça c'est une bonne chose. Et là vous voyez public contributor, il y en a aussi une grosse partie. Pourquoi vous voulez voir surtout ça? Pas tout simplement parce que si vous voyez que l'essentiel en fait des tokens est émis pour les stratégiques et early adopters, c'est-à-dire les premiers gens qui ont investi, et pour les private contributors, ça veut dire que si eux ils en détiennent une grosse partie, ils peuvent décider à n'importe quel moment de vendre une grosse partie de leur token, ça va faire chuter le prix. Alors qu'à l'inverse, si jamais effectivement c'est mis pour les mineurs et c'est mis pour les gens qui achètent et qui vendent sur les exchanges ou les gens pendant l'ICO, ça veut dire qu'en gros c'est la masse, c'est la communauté, si je peux le formuler comme ça, qui détient les tokens. Ce qui fait qu'il est beaucoup plus improbable qu'il y ait un sell-off d'un coup et que du coup le prix crash. Ça c'est quelque chose d'important parce que ça veut dire qu'en gros le projet donne son token à la communauté et veut pas essayer de le privatiser sans doute pour faire des gains. C'est quelque chose de très important quand vous regardez la supply d'un projet et quand vous regardez un petit peu la tokenomics, c'est l'un des critères essentiels. Ça va vous donner un petit peu une indication tout de suite si encore une fois le projet c'est juste de faire des sous. Donc en gros ils ont gardé un maximum de tokens ou au contraire est-ce qu'ils donnent les tokens à la communauté, ce qui fait que c'est un petit peu plus légit. Évidemment il y a des exceptions, mais là je parle d'un cas général. Une fois que vous avez fait ça, du coup, vous pouvez procéder de différentes manières. Alors, il y a YouTube, vous pouvez aller sur YouTube, vous pouvez regarder la chaîne du projet. Bon, là, je vais pas le faire, mais en gros, ils en ont une. Vous allez sur YouTube, vous regardez un petit peu la chaîne du projet, savoir un petit peu comment ils en parlent, etc., etc. Ça, c'est plutôt pas mal. Et une autre chose que vous pouvez faire, je crois que c'est ici. Vous avez du coup Explorer. C'est la dernière étape. Moi, c'est ce que je conseille. C'est dans les Explorers. Vous allez, par exemple, Minscan, donc vous avez Etherscan pour les tokens ERC20, où vous avez, on va dire, d'autres scanners pour les tokens qui sont pas ERC20. Ça va vous montrer des informations on-chain. C'est-à-dire, ça va vous montrer des informations qui sont sur la blockchain elle-même. C'est des informations que vous n'aurez pas sur les sites comme ça. Ça va vous montrer les blocs. Ça va vous montrer les achats, les ventes et toutes les transactions, tout ce qui se passe un peu en interne, entre guillemets. Et c'est bien d'avoir ces informations parce que ça va vous donner un petit peu une idée de qui achète, qui vend et surtout s'il y a des grosses adresses. Et de temps en temps, vous pouvez essayer de déceler des manipulations. On fera une vidéo à part pour ça. Mais c'est quand même très intéressant. C'est la dernière étape. Cette étape est un peu plus compliquée, c'est vrai, parce qu'il faut connaître un petit peu les blockchains, les acheteurs, les vendeurs, etc. Savoir comment sont minés les blocs. Faut connaître un petit peu plus. Néanmoins, ça peut quand même, vous voyez, vous donner un petit peu une indication. Quand vous regardez tout, ça va vous donner, on va dire, des informations techniques supplémentaires par rapport à la légitimité du projet. Encore une fois, des informations que vous n'aurez pas sur les plateformes classiques. Une fois que vous avez fait ça, grosso modo, vous avez checké, donc il n'y a pas de grosses erreurs au niveau de la tokenomics, au niveau de la supply demand, que c'est listé sur des gros exchanges, ce qui est important. Vous avez checké la team, vous avez checké ce qu'ils font, vous êtes allé voir un petit peu sur les réseaux, etc. En gros, la dernière étape, ça va être tout simplement de revenir sur CoinMarketCap où vous avez les mêmes informations ici, voyez. Et donc, vous allez voir le site internet, vous allez voir la communauté avec les réseaux sociaux, vous allez voir le chat, vous allez voir s'il y a un white paper. Là, vous cliquez sur le white paper, vous allez évidemment le lire ou au moins une partie, vous allez regarder les overviews et du coup, vous allez vous renseigner un petit peu plus sur le projet. Là, vous pouvez faire ça et vous pouvez perdre du temps à lire ces documents et regardez la communauté, parce que tout le process que je viens de vous décrire, vous voyez, je l'ai fait en quelques minutes, ça fait pas longtemps que je filme, du coup, c'est quelque chose qui prend, on va dire, 5-10 minutes par projet. Grâce à ça, ça va faire en entonnoir, vous allez avoir que les projets qui sont un minimum légites, qui ont une certaine valeur, et là, ça vaut le coup de perdre du temps à étudier les documents. Si vous commencez par étudier les documents du projet sans avoir fait tout ça, la plupart du temps, vous allez vous retrouver aussi avec plein de merde, et le problème, c'est que vous allez perdre du temps pour rien. C'est comme ça qu'on procède. Ça, c'est simplement la première étape. Encore une fois, la deuxième, ça va être d'étudier le projet au cas par cas, notamment le white paper, notamment l'équipe, les réseaux sociaux, et de voir si, du coup, pour vous, c'est
bonne source d'investissement ou est-ce qu'il faut passer au prochain. Ça, déjà, ça va vachement vous simplifier la vie. Vous faites ça pour, je sais pas moi, 10 projets, 15 projets, 20 projets. Vous pouvez ensuite vous permettre de perdre du temps sur ces 15 ou 20 projets parce que vous savez que les 15 ou 20 projets ont une tokenomics solide, distribués à la communauté, ne sont pas scam, sont listés sur des gros exchanges et donc, généralement, ça vaut le coup là de perdre du temps sur ces projets parce que, généralement, c'est comme ça que vous allez trouver les pépites, entre guillemets, les projets porteurs. Voilà, ça c'était la première partie de cette vidéo. J'en ferai une deuxième du coup sur la tokenomics et pourquoi pas une troisième sur des projets qui me tiennent à cœur. Mais j'essaie de garder cette vidéo courte. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez quelque chose en spécifique sur la tokenomics. J'en ferai une parce que c'est là on a fait une vidéo sur les projets qui sont listés. De temps en temps, vous voudrez analyser un projet qui n'est pas listé. Donc à ce moment-là, il faudra tout simplement prendre le white paper et aller voir la tokenomics. Il y a certains critères qu'on prend en compte et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Sur ces belles paroles, je vous dis à plus les gars.